Dans ce chapitre, nous allons effectuer une description des commandes de calcul au CAD et aborder le paramétrage des applications. Affiche le dessin en cours sur l'écran en faisant apparaître DesignCAD. Outil Zone. Calcule la longueur et la surface. Permet à l'utilisateur de tracer une ligne composée de plusieurs points sur l'écran et renvoie les longueurs et surfaces dans les zones prévues à cet effet. Définit un segment. Permet à l'utilisateur de tracer un segment sur l'écran de DesignCAD et renvoie la longueur dans la zone prévue à cet effet. Définit des segments. Permet à l'utilisateur de tracer plusieurs segments de suite sur l'écran de DesignCAD et renvoie le détail des différentes longueurs dans la zone de détail des longueurs. Un segment de longueur nulle arrête la commande. Prends un cliché de la visualisation actuelle dans DesignCAD et le place dans le presse-papier. Remise à zéro. Remets à zéro les zones, longueur, surface, détail et cumul. Réalise la somme des surfaces et longueurs des différentes hachures posées sur le dessin. Outil d'interrogation qui calcule la surface et la longueur de la hachure ou de la ligne sélectionnée. Calcule la somme des surfaces et longueurs, des hachures ou des lignes de même couleur identiques à la sélection. Reçoit le nom de la hachure sélectionnée lors de l'utilisation des commandes d'interrogation. Permet de choisir si les différentes valeurs cumulées dans la ligne de détail seront additionnées ou soustraites. Par défaut, le logiciel démarre en mode addition. Indique si Calcul au CAD Pro est en mode surface ou en mode longueur. Permet de passer au mode dénombrement. Permet d'afficher la boîte de paramétrage. Ce bouton permet de passer en mode digitaliseur. Lorsque nous désirons employer un digitaliseur, vérifions bien que le mode digitaliseur est sur actif. Cette liste déroulante permet de choisir parmi des types paramétrables. Chaque type contient de nombreux paramètres, comme l'épaisseur des traits, le type de hachure employé, le type de mesure, c'est-à-dire longueur ou surface, les coefficients à appliquer, et bien d'autres choses encore. Grâce à ces types, vous pouvez définir explicitement chaque ouvrage ou type d'élément à métrer en leur affectant des noms différents. Les zones suivantes reçoivent les différents résultats. Les zones de détail reçoivent les différents calculs réalisés à partir des valeurs mesurées. Les zones de détail reçoivent l'addition des différentes longueurs et surfaces métrées, éventuellement multipliées par un coefficient défini par l'utilisateur. La hauteur des murs, par exemple. Il est possible de modifier le contenu des lignes de détail afin de réaliser diverses opérations et de calculer à nouveau le résultat. Les touches situées entre les zones de détail et les cumuls servent à calculer à nouveau les résultats. Permet d'affecter un coefficient aux longueurs et surfaces mesurées. Par exemple, on pourra obtenir immédiatement une surface de cloison à partir du linéaire au sol en indiquant un coefficient de 2,4. Bouton paramétrable qui permet de basculer vers l'application de votre choix. Cette liste déroulante permet de choisir parmi des outils personnalisables. Ces outils, réalisés dans un langage simple, permettent d'automatiser certaines tâches afin de gagner du temps. Vous pouvez, par exemple, envoyer les longueurs et surfaces d'un seul clic, effectuer automatiquement des calculs et bien d'autres choses encore. Exécute l'outil sélectionné. Ouvre la fenêtre de modification des outils. Lorsque le pointeur de la souris s'approche de la barre horizontale rouge située en haut de l'écran, le pointeur prend la forme d'une main. Si l'utilisateur clique,
cela masque Calculo 4 Pro. Seule la barre rouge reste visible. Pour afficher de nouveau Calculo 4 Pro, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur la barre.